Ok, si je m'endors tout de suite, je dormirai 8 heures, c'est parfait. Oh, Mélissa a aimé ma photo. Je devrais aimer la sienne aussi. 7 heures, c'est suffisant aussi, non? Tiens, il faut absolument que j'aille vérifier sur Google. Oh, les bébés kangourous ressemblent à des bonbons oursons. Quoi? Seulement 5 heures avant que mon réveil ne sonne? Oh non, pas encore. Et si, encore. Et c'est chaque nuit pareil. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour t'endormir quand tu ne trouves pas de moutons à compter et que le verre de lait chaud ne fonctionne pas? Eh bien, j'ai quelques conseils rapides et non conventionnels pour toi, et les experts du sommeil ne jurent que par eux. Bon, ils ne jurent pas vraiment. D'abord, arrête d'essayer de t'endormir. J'avais prévu que ce serait étrange. Couche-toi dans ton lit avec les yeux ouverts et répète-toi « Je ne vais pas m'endormir ». Notre cerveau a du mal avec les phrases tournées à la négative, donc il comprendra ça comme un ordre de t'endormir tout de suite. Pour partir dans les bras de Morphée, tu dois te détendre. Mais pour te détendre, tu dois d'abord être tendu. Ajoute 2 et 2 ensemble et tu obtiens la méthode de tension du muscle. Installe-toi confortablement dans ton lit et commence à plier tes orteils, puis à contracter tes mollets, tes genoux, tout ça jusqu'au haut de ton corps. Secoue ta tête. Quand tu as tendu tous les muscles de ton corps, tu pourras ensuite être plus détendu et prêt à dormir. Et si c'est ton cerveau qui est en ébullition? Facile, sors toutes tes pensées de ta tête et écris-les sur une feuille. Si tu es en train de faire de la gymnastique mentale pour penser à tout ce que tu dois faire demain, rassure ton cerveau en écrivant tout. Comme ça, tu n'oublieras rien. Ok, mais si tu repenses à une conversation dans laquelle tu as dit quelque chose de gênant et que tout le monde doit penser que tu es bizarre, alors tu as besoin d'une distraction. Essaie de rejouer ta journée à l'envers. Rappelle-toi de chaque détail à partir du moment où tu es allé te coucher jusqu'à la seconde où tu as ouvert les yeux ce matin. C'est peut-être assez ennuyeux pour t'assommer. Bien sûr, tu peux aussi souffler comme si tu voulais faire des bulles. C'est une activité super répétitive et c'est un peu hypnotique. Mais surtout, souffler pour faire des bulles t'aide à dormir car c'est comme un exercice de respiration. Ça marche un peu comme la technique de respiration 4-7-8 du yoga. Tu inspires par le nez en comptant dans ta tête jusque 4. Puis, tu retiens ta respiration en comptant jusque 7. Et enfin, tu expires en comptant jusque 8. Bien contrôler sa respiration pour s'endormir vite, avec des bulles ou non, t'alourdira vite les paupières. En parlant de tes yeux, arrête de les poser sur le réveil. Quand tu regardes l'heure, cela te stresse. Ton niveau de cortisol augmente, ta circulation sanguine s'accélère et ton corps fait exactement l'opposé de ce dont tu as besoin pour dormir. Cache ton réveil ou enlève-le complètement de la pièce. Avant de dire que tu regardes toujours l'heure sur ton téléphone car plus personne n'a d'horloge physique de nos jours, tu dois aussi enlever ton téléphone. Et non, ce n'est même pas pour que tu ne sois plus tenté par tes réseaux sociaux ou par l'envie de chercher une réponse à une question que tu te poses. C'est quelque chose d'encore plus évident. C'est la lumière bleue qui vient de l'écran qui te garde éveillé la nuit. Cela piège ton cerveau qui va croire qu'on est en plein jour et va l'empêcher de relâcher de la mélatonine, l'hormone naturelle qui fait dormir. Donc télé, ordi, tablette, téléphone, tout doit être éteint et hors de portée quand tu veux dormir. Et ne les utilise pas non plus dans les 2 heures avant d'aller dormir. Si tu y es obligé, porte des lunettes contre les lumières bleues ou télécharge une appli filtre lumière bleue sur ton téléphone. Si tu ne sais pas quoi faire de tes yeux, lève-les au ciel. Attention, pas en écoutant ce conseil. Il est très bien. Les spécialistes du sommeil estiment que cela simule le mouvement que tes yeux font en dormant. Cela piège donc ton cerveau qui va produire plus de mélatonine et bientôt, tes yeux vont se lever au ciel tout simplement parce que tu seras au pays des rêves. Attends, avant de te coucher, il y a plein de choses à faire pour préparer ton corps à dormir. Par exemple, tu peux laver ton visage à l'eau froide. Au lieu de te réveiller comme on peut le penser, cela détendra ton organisme en diminuant ta pulsation cardiaque et ta pression sanguine. Autrement dit, les conditions parfaites pour dormir. Un bain chaud avant de se coucher fonctionne aussi de la même manière, mais à une échelle plus grande. Et crois-le ou non, ce n'est pas tant que l'eau détend tes muscles, même si ça joue un peu. En fait, ton corps doit ensuite baisser sa température quand tu sors de la baignoire ou de la douche. Donne un peu de temps à ton corps pour se rafraîchir. Se laver 1h30 avant d'aller au lit devrait suffire. Est-ce que ta chambre aussi est prête? Lumières éteintes, volets fermés, objets électroniques éteints et loin du lit, check, check, et... Bon, ok, check. Et est-ce que tes meubles sont placés selon l'art chinois du Feng Shui pour t'aider à trouver le sommeil et la paix intérieure? Et oui, tu dois faire ça aussi. Vérifie que ton lit soit atteignable des 2 côtés et qu'il ne se trouve pas dans l'endroit au nord-ouest de ta chambre. Pour continuer le travail sur ta chambre,
baisse un peu la température. Tu peux te dire qu'une chambre chaude et douillette t'aidera à te détendre et à t'évader, mais c'est le contraire. Combien de fois est-ce que tu vas tourner ton oreiller pour être sur le côté frais? Essaie plutôt de garder toute ta chambre fraîche, à environ 20 degrés Celsius. N'oublie pas de mettre des chaussettes avant de plonger sous les couvertures. Des études montrent que si tes mains et tes pieds ont chaud, ta température interne sera mieux régulée. Non seulement tu t'endormiras plus facilement, mais tu seras aussi en meilleure santé. Ah oui, et est-ce que tu as pensé à ton matelas? Quand l'as-tu acheté? Tu peux te dire qu'un vieux matelas a adopté la forme de ton corps depuis toutes ces années, mais pas vraiment. Tu dois changer ton matelas tous les 8 ans. La position du corps est cruciale pour avoir un sommeil de bonne qualité. En plus, comment t'endormir si tu n'es pas bien à l'aise? Essaie aussi de mettre un oreiller entre tes jambes pour éviter de te retourner sans arrêt. Cela gardera aussi ton dos et tes hanches alignés et te causera moins de douleurs articulaires. Pour ma part, je suis toujours entouré d'oreillers toute la nuit. Et d'un chien. Et d'un chat. En parlant de ça, quelle meilleure manière de s'endormir que de câliner ton animal? Et ça a été prouvé par la science. Une étude récente a montré que les femmes qui partageaient leur lit avec des chiens dormaient mieux que celles qui dormaient avec un chat. Désolé les fans de chats. Ceux qui ont participé à l'expérience ont aussi dit que les chiens les dérangeraient moins que leurs conjoints. Expose-toi assez au soleil dans la journée. Le soleil et le sommeil peuvent te paraître complètement sans rapport, mais ils ne pourraient pas être plus connectés. L'exposition au soleil permet à ton corps de produire de la vitamine D. Ceux qui ne prennent pas assez de soleil peuvent finir avec une carence en vitamine D, ce qui peut provoquer plein de problèmes de santé, dont la dépression et l'insomnie. Donc autant sortir promener son chien. Maintenant, pour les fans de chats, n'hésite pas à faire une sieste dans la journée. N'aie pas peur que cela t'empêche de dormir le soir. Faire une sieste de 30 minutes ou moins peut améliorer tes fonctions cérébrales, ce qui aide à dormir. Mais attention à bien rester sous la barre des 30 minutes et à ne pas le faire tous les jours. Sinon, tu pourrais déranger ton horloge interne et avoir vraiment du mal à dormir le soir. Évite de manger tard le soir, même si tu penses être sur le point de tomber dans un coma lié à la faim. Si ton estomac est en train de digérer tout ce que tu viens d'avaler, alors ton métabolisme sera aussi activé. Tu ne peux pas attendre de ton corps qu'il s'endorme s'il est en train de travailler. Et enfin, essaie de te coucher et de te lever aux mêmes heures. Nos corps adorent la routine, et notamment pour les heures de sommeil. Essaie de te lever et de te coucher à la même heure tous les jours, même les week-ends. N'oublie pas, 21 jours suffisent pour que quelque chose devienne une habitude. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux pas dormir? Dis-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne va pas dormir tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un beau moment. Prends la vie côté sympa.